Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2531 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 30 août avec quelques anniversaires et tout d'abord celui de Gabriel Barbosa, attaquant de Flamengo, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Yves Bissouma, milieu de terrain de Tottenham, il fête également ses 27 ans. Par exemple, il y a l'attaquant espagnol Paco Alcácer, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de la Ligue des Champions et des 3 premiers matchs de barrage retour de la Ligue des Champions. Donc avait lieu les 3 rencontres hier, il y aura 3 autres affiches ce soir. Donc tout d'abord le Galatasaray contre l'équipe de Molde et c'est le Galatasaray qui s'est imposé 2-1 grâce à Icardi, buteur sur penalty, et Angelino, nouvelle recrue Angelino, toute fin de match. Donc le Galatasaray s'était déjà imposé 3-2 au match aller, il s'impose 2-1 au match retour, ce qui veut dire que 2 victoires pour le Galatasaray lors des matchs de barrage, ce qui veut dire que le Galatasaray se qualifie pour les phases de poule. On peut voir les statistiques de la partie. Donc félicitations à cette équipe. À noter une petite parenthèse concernant Sergio Ramos qui attendait de voir s'il allait signer ou non, parce qu'il attendait de voir si l'équipe allait se qualifier du côté de la Ligue des Champions. Chose faite, donc ça annonce l'arrivée très prochaine de Sergio Ramos du côté de cette équipe turque avec la qualification en poche. Il y avait aussi le Panathinaikos contre l'équipe de Braga et c'est Braga qui s'est imposé 1-0 au match aller. Braga s'est également imposé 2-1, ce qui veut dire 2 victoires pour l'équipe de Braga. Donc c'est Bruma l'unique buteur du match à la 83e minute de jeu et du coup Braga élimine l'équipe qui avait éliminé l'équipe de Marseille au tour précédent. Et Braga, on se souvient que Marseille avait galéré du côté du Panathinaikos, pas l'équipe de Braga, plus de 19 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but, alors que l'équipe du Panathinaikos c'est seulement 2 frappes cadrées dans le match. Donc victoire logique et méritée de cette équipe, vraiment tellement sous-cotée cette équipe de Braga. Et l'autre affiche, parce que il y avait 3 affiches hier, 3 barrages retour, les Young Boys de Berne contre le Maccabi Haïfa au match aller, 0-0 au match retour, les Suisses se sont imposés 3-0. Voilà. Du coup, qualification pour eux. Félicitations à cette équipe suisse. Qui jouera aussi les phases de poule de la Ligue des Champions. Pourtant on peut voir, je n'ai pas vu le match, mais que le Maccabi Haïfa a plus dominé avec beaucoup plus de tirs, 20 tirs contre 8 seulement pour les Young Boys de Berne. Mais les Young Boys de Berne, c'est 3 tirs cadrés, c'est 3 buts. Voilà, ils ont été efficaces à 100%. Du coup, les 3 nouveaux qualifiés pour la Ligue des Champions, le Galatasaray, Braga, les Young Boys de Berne, et du coup les reversés en C3, en Europa League. Donc Molde, Panathinaikos et Maccabi Haïfa. Donc voilà, concernant les 3 barrages hier. Et du coup, on connaît déjà les chapeaux de la Ligue des Champions sont actualisés avec les équipes, les 3 nouvelles équipes qualifiées. Donc chapeau 1 et chapeau 2 ça bouge pas parce qu'on connaît déjà les chapeaux complets, mais le chapeau 3 on rajoute l'équipe de Braga. Après là ils sont mis par rapport au classement UEFA, plus on de points mieux ils sont représentés, ils peuvent être dans le 3 voire le 4. Donc Braga eux sont dans le 3 et Galatasaray et les Young Boys de Berne ils sont dans le chapeau 4. Voilà, il reste 2 équipes à mettre dans le chapeau 3, une équipe dans le chapeau 4 pour tout simplement clôturer, avoir toutes les équipes qui disputeront cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Et les derniers barrages, c'est ce soir, vu que le tirage au sort c'est demain à 18h, entre l'AEK Athènes Antwerp et aussi Copenhague et PSV Rangers. Voilà, donc on parlera bien sûr de ces 3 résultats, de ces 3 matchs hyper importants demain. On va parler aussi, on va prendre la direction de l'Angleterre. Il y avait aussi un match de Coupe de la Ligue anglaise hier entre Fulham et Tottenham a fait un partout, surtout Tottenham éliminé parce qu'ils ont perdu au tir au but. Tottenham, on peut voir que Richarlison a été buteur dans le match, mais ça n'a pas suffi. Ils ont perdu 5-3 au tir au but, exactement, l'équipe des Spurs. Et du coup, c'est fini pour eux déjà pour cette Coupe de la Ligue anglaise. Pourtant, on sait que Tottenham, c'est une équipe qui a du mal à remporter des trophées. Là c'était un trophée, ils étaient loin, c'était seulement les premiers tours, mais voilà, c'est un trophée possible on peut dire pour eux, parce que la première ligue tout ça semble très compliqué pour eux, et déjà un trophée en moins tout simplement pour Tottenham pour espérer remporter en fin de saison. Et Tottenham est éliminé par Fulham en 2e tour seulement de la Coupe anglaise, donc voilà, c'est vraiment au tout début, ce n'était plus arrivé depuis 1980, depuis 43 ans, donc voilà, triste info pour Tottenham qui a joué hier avec son nouveau 3e maillot. Hier je l'avais dit que Nike dévoilait le nouveau 3e maillot de l'équipe de Tottenham dans l'after Zap Image hier soir, donc ils ont porté ce maillot qui leur a pas porté chance parce qu'ils sont déjà éliminés. Et sinon tous les autres résultats de ce 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise, donc je ne vais pas citer toutes les autres équipes, on peut voir aussi une surprise, c'est que l'équipe, je les cherche, c'est l'équipe tout en bas de Leeds United en Championship, éliminé par Salford qui est une équipe de division inférieure. Sinon tous les autres gros entre guillemets en Angleterre sont passés pour le tour suivant. Il y a des affiches encore aujourd'hui de FA Cup. Donc Chelsea contre Wimbledon, on peut voir, je sais pas, Everton du côté de Doncaster ou Sheffield United contre Lincoln, donc voilà au programme. Concernant les rencontres et concernant les équipes qualifiées par exemple en Coupe européenne, ils sont exempts de ce tour-là. Ils seront, voilà, c'est un qui joue ce tour-là, ils rentreront dans la compétition au tour suivant, que ce soit City, que ce soit Liverpool ou même Arsenal par exemple.
On quitte l'Europe, on quitte l'Angleterre, tout ça. On prend la direction de l'Arabie Saoudite. Il y avait quelques rencontres hier du championnat saoudien. Et on commence avec l'équipe de Al Nasser contre l'équipe de Al Shabab. Et Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, 4-0. Donc Ronaldo, buteur, même double buteur sur penalty. Sadio Mané également buteur et Ghanem, un autre joueur de Al Nasser également buteur. Donc du coup 4-0 pour cette équipe de Al Nasser qui a totalement dominé son adversaire du jour. Avec 16 tirs, 10 tirs cadrés et 4 buts. À regarder, l'équipe adverse c'est seulement 3 tirs, une frappe cadrée, c'est tout. Bon, ça a été très très compliqué pour eux. Et du coup on va parler de Cristiano Ronaldo. Doublé pour lui, doublé sur penalty, 13e et 38e minute de jeu, 2 buts pour lui sur péno, plus une passe D. Un but, je ne sais plus si c'est sur le but de Mané ou l'autre joueur, il a été là auteur d'une passe D. Donc voilà, décisif sur 3 des 4 buts. Cristiano Ronaldo est sur ses 2 derniers matchs. Ronaldo, c'est quand même 5 buts et 2 passes décisives. Ça se passe plutôt bien, décisif sur 7 buts en 2 matchs. Cristiano Ronaldo, et lors d'un de ses buts hier, vu qu'il a marqué un doublé, donc il a fait une petite célébration, vous savez, cœur. Et Georgina, ça copine, moi ils ne sont pas mariés, c'est pas non plus sa femme, remercie son Cristiano pour sa célébration, voilà, parce qu'elle a mis un petit message, on a pu le mettre tout simplement en story Instagram, voilà, par rapport au cœur de Cristiano Ronaldo. Et hier, Ronaldo a fait aussi sa célébration légendaire, vous savez, la célébration, il tourne sur lui-même, il l'a fait même 2 fois lors de cette rencontre hier. Et Ronaldo, ça se passe plutôt bien, j'ai dit hier, donc un doublé, une passe D, puis lors du dernier match, c'était une passe D et un triplé pour Cristiano Ronaldo, donc 5 buts et 2 passes D sur ces 2 derniers matchs. Et Ronaldo est actuellement le meilleur buteur de la Saudi Pro League, donc le championnat saoudien, avec 5 buts. Sadio Mané juste derrière, 4 buts, avec Malcolm aussi 4 buts, ou même Firmino, on peut le voir avec 3 buts. Donc voilà, concernant les meilleurs buteurs actuellement de cette ligue saoudienne. Il y avait aussi l'équipe de Al Ahly qui jouait hier contre Al Tahe, et c'est Al Ahly qui s'est imposé 2-0. Regardez les 2 recrues, Mahrez et Franck Kessié ont été les 2 buteurs côté Al Ahly. Donc Kessié qui avait déjà été buteur lors du dernier match à la 90e plus 7 minutes de temps additionnel. Il s'est imposé 1-0 Al Ahly en toute seconde, dans les dernières secondes du match, et Franck Kessié de nouveau buteur. Donc félicitations à cette équipe de Al Ahly aussi qui a totalement dominé son adversaire. C'est ça qui a vraiment, avec les clubs qui ont beaucoup recruté et ceux qui n'ont pas recruté, qui ont peut-être un peu moins de budget, et vraiment maintenant c'est des différences énormes. Ça va se jouer vraiment contre les très très gros clubs maintenant saoudiens, ceux qui ont beaucoup recruté pour, bien sûr, pour ce titre. Et actuellement 2 équipes ont tout gagné. C'est l'équipe de Al Ittihad, donc l'équipe de Benzema, ou même l'équipe de Al Ahly avec 4 matchs, 4 victoires. On peut voir Al Hilal à la 3e position, ou Al Nasser qui avait commencé avec 2 défaites. N'oubliez pas ce championnat, donc maintenant il reste là sur 2 victoires. Et il remonte à la 6e position. On va parler maintenant de l'équipe de France, et voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile de l'équipe de France pour l'Euro 2024 d'après Footy Inline. C'est pas officiel, mais voilà, quand ils disent ça, Footy Inline, ils se trompent très rarement. C'est un peu comme le Fabrizio Romano, mais c'est le Fabrizio Romano des maillots qui fut à chaque fois. Donc voilà, il devrait ressembler à ça, ce futur maillot des Bleus. Je sais pas ce que vous en pensez, une petite note sur 10, n'hésitez pas à le mettre. Moi je partirais sur un 8 sur 10, je le trouve magnifique ce maillot, très très beau. Donc de couleur bleue avec le sponsor Nike de couleur blanc, et surtout le coq de couleur dorée, alors qu'à l'époque il était plutôt de couleur blanc, le coq de l'équipe de France sur les maillots. Là, depuis quelques années il pourrait devenir de couleur dorée pour ce maillot pour l'Euro. Donc je trouve magnifique ce maillot. Tiens, toujours avec l'équipe de France, on va parler de Thierry Henry, parce qu'hier il était en conférence de presse avant les premiers matchs de l'équipe de France Espoir, là dans quelques jours. Et il a fait quelques déclarations. Heureux de porter le coq à l'équipe de France, elle ne se refuse pas, quel que soit le niveau, que ce soit les U19, que ce soit les U17, que ce soit l'équipe A, que ce soit les Espoirs, peu importe, l'équipe de France ne se refuse pas. Pour Thierry Henry, toujours avec lui, il a dit: je n'étais pas épanoui comme consultant, par exemple après une vidéo, j'aime le terrain, j'attendais une opportunité, j'ai fait ce que j'avais à faire pour rester proche du terrain, je vais continuer, mais pas sur Amazon, ça va être compliqué de suivre les matchs. Voilà ce qu'il a dit. Donc il sera peut-être encore consultant, mais pas autant qu'il l'était à l'époque, parce que maintenant il a quand même un rôle d'être sélectionneur des Bleus Espoirs. Toujours avec Henry sur une potentielle présence de Mbappé aux prochains Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Il a dit sur le terrain, ça, donc une association Henry Mbappé aurait été pas mal, mais malheureusement je ne pourrais pas vous aiguiller sur Mbappé au JO. On va voir les JO en France, c'est très rare. Je suis heureux que ce soit en France. Pour l'instant, je suis coach des moins de 21 ans avec une échéance qualification pour l'Euro. Pour l'instant, je pense qu'aux journées au 2 janvier 2022, et c'est déjà pas mal. Voilà, ils pensent déjà, parce que l'équipe de France Espoir, c'est seulement des jeunes joueurs. N'oubliez pas que lors des Jeux Olympiques, ça sera que des joueurs de moins de, je crois, 23 ans, et avec 3 exceptions de plus de 23 ans. Donc Mbappé, qui est actuellement 24, il en aura 25 l'année prochaine. Donc il peut être parmi ces 3 joueurs-là, tout simplement, qui auront plus de 23 ans pour pouvoir disputer ces Jeux Olympiques. N'oubliez pas que l'objectif ultime de Henry, ce serait déjà d'avoir une médaille.
bon, peu importe, mieux ce serait la médaille d'or au JO, mais surtout de gagner, et j'ai bien dit gagner l'Euro 2025 l'année d'après. C'est même pas été en demi-finale ou finale, c'est gagner cet Euro dans 2 ans. C'est ça l'objectif ultime qu'on lui a fixé, enfin du côté de la FFF bien sûr. Toujours avec lui, il y a eu des générations extraordinaires, il va falloir bien travailler, mais tous ensemble créer un esprit France pour que les joueurs soient contents de venir. Après, il faut les résultats, bien évidemment. Toujours avec lui, sur les doutes à son sujet, c'est un peu dur de réussir en 2 mois, la question est légitime. Il y a toujours des doutes sur un coach ou un joueur, on va tout faire pour être performant. C'est vrai qu'à chaque fois, lui, ses périodes, on va dire, ses essais en tant que coach, ça n'a pas été trop concluant, sauf à Monaco, il avait resté seulement 2 mois sur le banc de Monaco, parce que les résultats n'avaient pas du tout été bons, donc on verra ce que ça va donner avec les jeunes espoirs. Toujours avec lui, il parle de Warren Zaïre-Emery qui pourrait potentiellement convoquer. Je le suis depuis un certain moment, il m'impressionne au niveau de l'impact physique. D'avoir un joueur aussi jeune, aussi près dans l'impact physique, c'est juste exceptionnel. Est-ce que c'est un joueur exceptionnel? Oui, il va falloir bien s'occuper de lui. Donc on pense que Warren Zaïre-Emery, bien sûr, sera appelé dès le prochain match de l'équipe de France Espoir. Toujours avec Henry sur sa future collaboration avec l'entraîneur des A, donc Didier Deschamps. Il a dit tout ce que Deschamps dira, je dirais oui, c'est simple, c'est le patron, vu que c'est l'équipe première, qui l'entraîne, bien sûr Deschamps. S'il vient chercher un joueur, je dirais oui, il y aura des discussions, mais Deschamps sera le patron. Donc voilà, tous ces joueurs en équipe Espoir seront à disposition, bien sûr, du groupe professionnel de l'équipe de France. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire, Thierry Henry, par rapport à cette conférence de presse en tant que nouveau sélectionneur des Espoirs. On lui souhaite bien évidemment bonne chance. On va parler d'une autre sélection, la sélection du Cameroun, et c'est officiel, André Onana fait son retour avec le Cameroun après 8 mois d'absence. Souvenez-vous, il s'était, après une dispute avec son sélectionneur Rigobert Song, durant la Coupe du Monde, il était parti en plein milieu de la Coupe du Monde, je me souviens, avec le Cameroun, c'était en décembre dernier. Donc depuis 8 mois, tous les matchs du Cameroun, il n'était plus convoqué, et du coup, il fait son retour pour un match là très important. Donc voilà, le groupe du Cameroun pour jouer ce match contre le Burundi, c'est le 12 septembre prochain. Donc en gros, c'est un match vraiment ultra important. Pourquoi? Donc il n'y aura pas le choix, ça sera que la victoire, un match nul, ils ne joueront pas la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, donc ce serait bien sûr une énorme désillusion pour eux. Il faut absolument s'imposer contre le Burundi, donc pour avoir tous les joueurs convoqués pour cette rencontre, et très important, le 12 septembre prochain. Du côté aussi de la Côte d'Ivoire, on sait ils sont déjà qualifiés vu que c'est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, de cette CAN, et on peut voir qu'ils joueront contre Lesotho et le Mali, donc 2 matchs amicaux, et on peut voir le groupe convoqué. Donc Seko Fofana est blessé, n'a pas pu être dans cette liste, donc le joueur de Al Nasser n'est pas présent, sinon tous les autres, les joueurs qu'on connaît un peu tous, que ce soit Franck Kessié, que ce soit Sangaré, un joueur du PSV, que ce soit, Jean-Philippe Crasso, un joueur de Saint-Etienne, ou même, Jonathan Bamba, joueur du Celta Vigo, il est bien sûr aussi présent dans cette liste, ou même Sébastien Haller, l'attaquant de Dortmund. On continue, on va parler maintenant Mercato. On est le 30, n'oubliez pas que le Mercato, ça finit le 31, donc c'est demain minuit. Donc là, on est vraiment là, c'est le sprint final. Là, on est dans les derniers mètres, on va dire, de ce feuilleton qui a duré longtemps, bien sûr. Ça dure toujours 3 mois, le Mercato, depuis début juin. Le Barça est prêt à activer l'opération Félix dans les prochaines 48 heures. Donc le conseil d'administration cherche une solution vis-à-vis du fair play financier. Le joueur ne voulait que le Barça, ça on le sait. De toute façon, c'est pour ça qu'il est exclu pour l'instant de l'Atlético. C'est pour ça que les supporters de l'Atlético l'ont même insulté parce qu'il a apporté son amour au FC Barcelone. Donc le Barça pourrait passer à l'action là dans les prochaines heures du Mercato pour faire venir Félix. L'AC Milan a fait une offre de 15 millions d'euros au FC Porto pour Mehdi Taremi. Ça aussi, c'est un transfert qui pourrait se faire avant demain soir, minuit. Un accord trouvé entre le Stade Rennais et les Young Boys de Berne pour Fabien Rieder. Donc un joueur suisse, un montant du transfert 15 millions d'euros. Donc voilà, ce joueur pourrait potentiellement débarquer du côté de Rennes. Donc en gros, ce serait le remplaçant de Jérémy Doku qui a quitté le club il y a quelques jours pour aller du côté de Manchester City. Ansu Fati veut partir, il veut quitter l'équipe du FC Barcelone. Il a demandé à Jorge Mendes, son agent, de lui présenter des offres. 3 clubs sont particulièrement intéressés par lui, l'équipe de Chelsea, Tottenham et Dortmund. Donc là aussi, s'il venait à quitter le club, ce serait soit aujourd'hui, soit demain, parce que c'est demain, c'est la fin du Mercato. Donc lui, il a envie de quitter cette équipe du Barça parce qu'il sent que son temps de jeu sera très restreint la saison prochaine. Et Gérard Romero, qui est un streamer espagnol toujours très bien renseigné sur le Barça, il a dit en tant que fan du Barça, cela me fait mal qu'Ansu Fati veuille partir. Ce qu'il représente, il vient de la Masia, le centre de formation du Barça. C'est vraiment dur, mais je comprends sa décision. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu et c'est pour ça qu'il a pris la décision, la veille de la fermeture du Mercato, de vouloir quitter cette équipe du Barça. Donc on pense qu'il sera transféré là dans les prochaines heures.
Sous contrat du côté de Reading, donc l'attaquant anglais Andy Carroll, 34 ans, est courtisé par l'équipe de Amiens, actuellement dauphin de Caen en Ligue 2, son deuxième actuellement. L'équipe de Amiens pourrait faire quand même le gros coup. Andy Carroll, n'oubliez pas que ce joueur, par exemple, en 2011, il avait été transféré pour plus de 40 millions d'euros du côté de Liverpool. Bon, Amiens ne paiera jamais cette somme, bien sûr. Je ne sais même pas si Amiens a cette somme. Mais voilà, il pourrait venir pour... je ne sais même pas s'il est encore sous contrat, si peut-être, mais pour pas cher, hein, peut-être 1 million d'euros, tout ça. Donc c'est totalement jouable pour Amiens, qui pourra attirer quand même un très très grand joueur anglais. Surtout un attaquant qui est très fort, on va dire, physiquement. Mohamed Bayo, bientôt prêté, l'attaquant international guinéen de Lille, est l'objet de plusieurs marques d'intérêt, dont le Havre et Metz. On en parlera tout à l'heure avec Metz, hein, qui va perdre Miko Tadze. C'est pour ça qu'il pisse tout simplement Mohamed Bayo pour le remplacer. Officiel, le jeune attaquant turc Yildirim, 21 ans, s'engage avec Rennes pour 5 millions d'euros. Des connaissances du joueur, donc moi je ne vous cache pas, je ne connais pas du tout le joueur. Voilà, donc on va commencer à le connaître, hein, vu qu'il va évoluer. Du côté de la Ligue 1, bienvenue à lui. Marco Verratti n'a jamais été aussi proche d'un départ du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que les 2 derniers matchs du PSG n'étaient même pas dans le groupe, pas parce qu'il est blessé, juste parce qu'il est en instance de départ, et là ça devrait se finaliser parce qu'on arrive dans les dernières heures du mercato. Donc la tendance d'un départ de Marco Verratti vers l'Arabie est très forte. Les deux clubs sont proches d'un accord. Paris ne compte plus sur Verratti, l'ancien milieu de Pescara a bien compris le message, hein, il le sait de toute façon qu'il doit quitter le club, lui qui ne compte pas rester dans un club où il n'est plus désiré. Donc le transfert pourra aboutir autour des 45 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, concernant le sort de Marco Verratti, ça sent la fin. Donc c'est vrai que ce joueur qui est arrivé, je ne sais plus c'était quelle année, 2012-2013 du côté de Paris, 10 ans après, il pourrait quitter cette équipe parisienne. Et le PSG, parce qu'on entendait, donc là on parle de Al Arabi, une équipe au Qatar, mais on entendait aussi l'équipe de Al Hilal, et ça a été refusé par le PSG, 30 et 45 millions d'euros, ça a été refusé. C'est pour ça que plutôt il devrait aller du côté de Al Arabi. Marco Verratti, Luis Enrique a évoqué Marco Verratti à ses dérives et lui aurait dit, hein, avec moi tu ne joueras jamais. C'est vrai qu'il n'a jamais joué avec Luis Enrique. Vous l'avez joué peut-être 20 minutes lors d'un match de pré-saison quand c'était la tournée asiatique, mais en match officiel il n'a joué aucune minute Marco Verratti, ce qui veut dire tout simplement que Luis Enrique, il ne rentre pas du tout dans les plans du coach espagnol. Tottenham négocie avec le Renoir pour Tanguy Ndombele. À 26 ans, il ne mérite pas mieux, peut-être, mais bon voilà, avec peut-être ses performances, c'est peut-être pour ça que maintenant il mérite seulement que l'équipe du Renoir. Donc voilà, c'est dommage, hein, pour ce joueur, pour cet ancien joueur de Lyon même, ce joueur de Tottenham qui était bon à un moment, puis maintenant c'est un peu compliqué, on va dire, sa carrière. Mama Baldé est arrivé à Lyon où il a été accueilli par Mathieu Louis Jean. Donc Mama Baldé, très bon joueur les gars, donc c'est un joueur par exemple qui évoluait du côté de l'Estac de Troyes la saison dernière et il devrait être transféré du côté de Lyon. On peut le voir qu'il est arrivé, hein, hier soir du côté de l'OL, donc ça devrait être un prêt de 1 an plus une option d'achat de 8 millions d'euros. Voilà l'option d'achat. On va parler de Randal Kolo Muani, donc là aussi on arrive dans les dernières heures du mercato. Il faut que ça se dépêche et pour l'instant le gros problème, hein, c'est que ça avance pas. Le PSG a mis en pause les pourparlers avec Francfort pour Randal Kolo Muani. Le club allemand est revenu sur sa position initiale et il réclame minimum 100 millions d'euros pour céder l'international français. Donc je vais vous dire c'est quoi le problème avec Randal Kolo Muani, c'est que le PSG s'était mis d'accord avec le club de Francfort pour 80 millions d'euros, c'était 70 plus 10 millions de bonus pour faire venir Randal Kolo Muani, 80. Donc voilà, tout le monde était ok. Puis en gros, au dernier moment, Francfort s'est dit non, en fait, on veut plus. On veut maintenant 100 millions. Ils veulent 90 plus 10 millions de bonus, ce qui fait 20 millions de plus que ce qui était convenu. Et pour le PSG, ils ne sont pas du tout chauds à payer cette somme de 100 millions d'euros. Hein. Vu que Francfort a augmenté là, dans les dernières heures de 20 millions, c'est pour ça que ça avance pas du tout actuellement son transfert. Et Randal Kolo Muani, de ses propres mots, il a dit, hein, évoque publiquement son envie de rejoindre le PSG. Donc il a dit, je dois beaucoup à Francfort, j'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la toute fin. Cependant, ce n'est un secret pour personne, le PSG m'a fait une offre record. S'installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J'espère et souhaite que l'Eintracht Francfort accepte l'offre de Paris. Donc voilà, c'est lui qui a dit ça de ses propres mots. Randal Kolo Muani, il le dit, hein, il parle de Paris, il souhaite quitter l'équipe de Francfort et il souhaite surtout que son équipe actuelle accepte l'offre du PSG. Donc lui, il souhaite absolument venir à Paris, mais pour l'instant, c'est son club qui le bloque parce qu'il demande plus d'argent. Donc on verra. Il reste encore, je l'ai dit, à peu près 30-35 heures de mercato jusqu'à demain soir minuit. Donc on verra. Hein, le transfert de Randal Kolo Muani au PSG, pour l'instant, stand-by parce que voilà, pour l'instant, c'est Francfort qui bloque, on va dire, son transfert. Et à ce stade, le PSG n'augmentera pas son offre pour Randal Kolo Muani. Donc j'ai dit, c'est 80 pour l'instant ce qu'a proposé le PSG. Francfort en veut 100 et le PSG pour l'instant pas du tout OP à mettre ses 100 millions d'euros. Ce qui voudrait peut-être dire que ça pourrait capoter son transfert Kolo Muani du côté du club parisien.
Et le PSG maintenant se positionne plutôt, ils annoncent plutôt ses pions sur Bradley Barcola. Accord trouvé entre le PSG et Bradley Barcola. Il manque plus que l'accord maintenant avec l'équipe de Lyon pour que le transfert se fasse. On continue avec les autres infos mercato, parce qu'il y en a plein, là, on arrive dans les dernières heures du mercato. Donc officiel, Carlos Baleba quitte le LOSC et s'engage à Brighton. C'est le remplaçant de Moïse Caicedo qui avait été transféré il y a à peu près 2 semaines, 133 millions d'euros du côté de Chelsea. Donc montant du transfert, 30 millions d'euros plus bonus pour le jeune joueur de 19 ans. Ce jour de Lille qui débarque du côté de Brighton. Et Brighton, regardez, recrutement très intelligent de côté de Brighton, de Croix Pedro 34 millions d'euros, Baleba donc 30, Verbruggen 20, Igor 17 et Daoud et Milner libres. Daoud et Milner sont arrivés à tout début de mercato. Donc voilà cette équipe de Brighton, comment ils ont pu investir les 133 millions d'euros de Caicedo ou même de Alexis McAllister. Avec par exemple ces joueurs, mais il reste encore plein d'argent de côté. Officiel, Vito Manon, donc un gardien italien de 35 ans, vient de s'engager pour 2 ans avec le LOSC. Donc prix du transfert, donc c'est 200 000 euros, c'est même pas 1 million, c'est 200 000. Bon après il a quand même 35 ans, c'est un gardien qui va être la doublure de Lucas Chevalier du côté de Lille. Michy Batshuayi est sur le point de rejoindre Nottingham Forest. Donc voilà, concernant l'attaquant belge, il devrait prendre la direction de la Première Ligue. Officiel, Gonzalo Guedes retourne au Benfica Lisbonne le temps d'un prêt d'1 an. Cette fois-ci, l'attaquant portugais qui appartient toujours à Wolverhampton est également prêté les 6 derniers mois chez les chez le Benfica. Il était prêté au Benfica et là de nouveau il est prêté mais pour une année complète du côté de cette équipe portugaise. Les supporters de l'AS Roma sont venus en nombre pour accueillir Romelu Lukaku à l'aéroport. Donc quand je fais la vidéo là ce mercredi plutôt 30, toujours pas officiel, ça sera dans la journée parce que on peut voir qu'il a atterri du côté de Rome pour passer sa visite médicale. Donc ça devrait être officiel aujourd'hui Lukaku. Donc on parle d'un prêt payant de 5 millions d'euros. Officiel, Jesper Lindström, donc un joueur danois de 23 ans, quitte Francfort pour s'engager avec Naples. Le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros. Très belle recrue quand on pense déjà qu'il y a Osimhen, Kvaratskhelia et que tu rajoutes ce joueur Lindström, donc le trio d'attaque du côté de Naples, va faire mal cette année. Le jeune attaquant brésilien de la Juventus Turin, Caio Jorge, donc 21 ans, est prêté à Frosinone. Voilà, il aura beaucoup plus de temps de jeu là-bas à Frosinone qu'il avait du côté de la Juventus Turin. James Spence va rejoindre Leeds United en provenance de Tottenham sous la forme d'un prêt payant d'environ 1 million d'euros sans option d'achat. Voilà, concernant ce joueur qui va débarquer du côté de Leeds. Lui aussi tient rejoindre Nottingham. On parlait, c'était qui Nottingham juste avant là, je me souviens même plus. C'était Batshuayi les gars qui allaient rejoindre l'équipe de Nottingham. Mais la même chose pour l'ancien Marseillais Nuno Tavares. Lui aussi, here we go, il va rejoindre Nottingham Forest. Prêt payant et option d'achat situé autour de 14 millions d'euros pour l'équipe de Nottingham Forest. Here we go également pour Benjamin Pavard du côté de l'Inter Milan. Ça y est, ça sera officiel certainement dans la journée. Montant du transfert 32 millions d'euros, bonus compris, c'est 30 fixe et 2 millions de bonus. Donc voilà, Pavard va débarquer du côté de l'Inter. Regardez, même sur sa story Instagram, Benjamin Pavard 21, il a mis Arriva, donc du côté d'Italie, il a mentionné tout en bas l'Inter, il a mis les couleurs bleues et noires pour vous dire voilà, que c'est imminent ça. Signature, ça sera officiel dans la journée. Lui aussi, c'est de être officiel dans la journée, c'est Balogun qui signera aujourd'hui son contrat avec l'AS Monaco. Montant du transfert 30 plus 10 millions de bonus. Ça aussi, c'est une question d'heures, peut-être de minutes pour voir l'officialisation de Balogun du côté de Monaco. Manchester United est optimiste concernant l'obtention du prêt de Marc Cucurella, qui devrait peut-être quitter l'équipe de Chelsea et débarquer du côté de Manchester United. Georges Mikotadze, donc lui aussi aujourd'hui, normalement c'est son jour de transfert à l'Ajax. Here we go, il a passé sa visite médicale, tout est ok, donc l'annonce officielle devrait intervenir dans la journée. Donc le transfert de l'attaquant devrait rapporter 16 millions d'euros à l'équipe de Metz et ce sera un gros coup dur pour Metz qui va devoir trouver son remplaçant. On parlait tout à l'heure de Mohamed Bayo qui est le joueur actuellement le mieux placé pour remplacer Mikotadze, et lui bonne chance à lui du côté de l'Ajax Amsterdam. Officiel auteur de 10 buts la saison dernière en Serie A, l'attaquant portugais Beto, 25 ans, quitte Udinese. Il s'engage en faveur d'Everton, montant du transfert 30 millions d'euros, bonus compris. Des nouvelles aussi de Martin Braithwaite, l'ancien joueur du FC Barcelone, même de l'Espagnol Barcelone. C'est Lille qui a fait une offre pour Martin Braithwaite, une offre refusée, mais les Dogs devraient revenir à la charge dans les prochaines heures pour essayer de s'offrir l'attaquant danois. Aston Villa réfléchit à signer Clément Lenglet, donc le Barça est convaincu que le joueur finira par quitter le club cet été. Ils espèrent surtout que le Barça lui doit 16 millions d'euros net en salaire s'il reste du côté de Barcelone, alors qu'il ne joue pas, c'est un gros problème. Donc c'est pour ça qu'Aston Villa, j'ai vu aussi Séville qui est intéressé par l'ancien joueur de Nancy, il jouait à Nancy à l'époque. Accord trouvé entre Séville et Fulham pour le transfert de Lucas Ocampos qui devrait quitter l'équipe de Séville, direction l'équipe de Première Ligue de Fulham. Officiel, Fermín López prolonge jusqu'en 2027 avec le Barça, jeune pépite. Fermín López
Klose, on se souvient de son magnifique but lors de la pré-saison contre le Real Madrid. Il a envoyé une grosse frappe du pied gauche en pleine lucarne. Bref, clause libératoire à 400 millions d'euros. Il a signé pour les 4 prochaines années le jeune Fermín Lopez. L'AS Monaco et Fulham avancent pour trouver un accord total pour Tosin Adarabioyo. Donc le transfert pourrait se situer entre 12 et 13 millions d'euros concernant ce défenseur de Fulham qui pourrait débarquer là dans les prochaines heures du côté de Monaco. Les ventes du FC Porto depuis plus de 10 ans sont vraiment exceptionnelles. Donc le dernier en date, Otavio en plus en première position, 60 millions d'euros, il a été transféré de Porto à Al Nasser, c'était il y a quelques jours. Donc il devance Militao à l'époque, Militao défenseur du Real blessé, c'est un bon rétablissement, 50 millions d'euros, il était transféré au Real. Au Luis Diaz, 47 millions d'euros à Liverpool. Bon, on peut voir le reste des joueurs, il y a un joueur par exemple Vitinha, 41,5 millions d'euros au Paris Saint-Germain en 6e position. Voilà, c'est vrai que l'équipe de Porto recrute des fois pas très cher les joueurs, ils les revendent très très cher, preuve à l'appui. On va parler maintenant de l'affaire Luis Rubiales et la mère de Luis Rubiales. Je veux la vérité. Hermoso sait que mon fils est droit et honnête. Hermoso, c'est la fille qui a reçu le bisou sur la bouche. Donc sa mère, la mère de Luis Rubiales, elle fait toujours la grève de la faim pour justice par rapport à son fils. Et hier à Madrid, de nombreuses personnes sont descendues dans la rue pour apporter leur soutien à Jennifer Hermoso. Ce n'est pas un smack, donc en gros ce n'est pas un bisou, c'est une agression. Donc voilà, il ne veut toujours pas démissionner. Luis Rubiales, pour lui, c'est pas grave, d'après ses propos, parce que si ça aurait été grave, il aurait pris conscience de ça. Il aurait déjà démissionné pour l'instant. C'est hors de question pour lui de démissionner, mais il est de plus en plus isolé. Pas mal de personnes qui étaient proches de lui s'éloignent de lui, parce que voilà, avec tout ce qui se passe autour de lui. Et même le coach quand même de l'équipe féminine espagnole, il est sur la sellette et c'est fou. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine d'Espagne, Jorge Vilda, serait sur le point d'être démis de ses fonctions. Il vient quand même de remporter la Coupe du Monde et il pourrait se faire licencier. C'est totalement fou. Donc les présidents régionaux de la fédération espagnole auraient décidé de se séparer de ses services malgré la victoire en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est fou. Tu gagnes le plus gros trophée, on peut dire, pour un pays et tu peux te faire licencier quelques jours après. En gros, c'est à cause de l'affaire, on va dire, Luis Rubiales, parce que lui apporte bien sûr son soutien. Officiel, toujours du côté de l'Espagne. Donc officiel, Jordi Alba prend sa retraite internationale. Donc en tout, c'est 93 matchs disputés avec l'Espagne, c'est 10 buts. Il a gagné 2 gros trophées, l'Euro 2012. Il était présent dans l'équipe et la Ligue des Nations 2023, là il y a quelques semaines. Donc légende bien sûr, Jordi Alba, un des meilleurs défenseurs gauche espagnols de l'histoire du football, qui avec les 2 trophées, l'Euro et la Ligue des Nations. Donc il arrête avec l'Espagne, il va continuer seulement maintenant avec son club de l'Inter Miami. Et aucun membre de l'équipe espagnole vainqueur de l'Euro 2012 ne fait encore partie de l'équipe nationale parce qu'il avait commencé titulaire. Jordi Alba, on peut voir en bas, en dessous de Gérard Piqué. Donc sinon tous les autres joueurs, c'était le seul qui est encore en activité, qui est encore, on va dire, avec la sélection espagnole. Sinon tous les autres avaient déjà pris leur retraite, maintenant avec Alba en moins. Donc il n'y a plus aucun joueur, on va dire, du côté de la sélection espagnole. Il y a toujours avec l'Espagne, Lamine Yamal et Mounir Nazraoui, le père de Lamine Yamal, indique que son fils n'a pas encore tranché sur son futur choix de sélection. Ça peut être l'Espagne, ça peut être aussi le Maroc. Il a dit: mon fils n'a pas encore pris sa décision de jouer avec le Maroc ou l'Espagne. Je serais très fier s'il prend le Maroc, mais s'il joue pour l'Espagne, je le serai également, car c'est mon fils avant tout. Voilà. Donc peu importe, pour son père, peu importe. Il sera bien sûr toujours très fier de son fils. On verra parce que là, normalement après-demain, d'après ce qu'on peut entendre du côté de l'Espagne, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, devrait convoquer Lamine Yamal. Après, c'est aux joueurs d'accepter ou non, bien sûr, cette sélection espagnole. Officiel, Erling Haaland est élu meilleur joueur de l'année PFA en première ligue. Donc PFA, en gros, c'est un trophée remis par les fans. En gros, c'est les fans qui ont voté. Et le meilleur joueur de la saison dernière, c'est Erling Haaland. Bon, c'est amplement mérité. Félicitations à lui. Le meilleur jeune joueur de la saison dernière. Donc c'est PFA. Donc c'est Bukayo Saka, le joueur de Arsenal. Félicitations de meilleur joueur et meilleur jeune joueur de cette saison dernière de Première Ligue. Et on peut voir sinon l'équipe type des meilleurs joueurs de la saison dernière avec Haaland. On peut voir Saka, on peut voir Harry Kane en attaque. Odegaard, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Trippier, Ruben Dias, John Stones, William Saliba, un français, et Ramsdale, le gardien de Arsenal. Donc très très belle équipe du côté de cette PL. Du côté de la Championship, donc là aussi pareil, le trophée PFA du meilleur joueur de la saison dernière Championship, deuxième division, c'est le joueur Choupa Akpouma, l'attaquant de Middlesbrough, les gars, qui a reçu ce trophée. Félicitations à lui. Dans l'équipe type, les gars, de Championship, Iliman Ndiaye est présent dans le 11 de l'année en
Championship. Maintenant, c'est un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Concernant les filles, donc officiel, Rachel Daly remporte le trophée PFA de la meilleure joueuse de l'année en FA Women's Super League, donc la première ligue féminine. Donc c'est une joueuse de Aston Villa. Et la meilleure jeune joueuse, donc c'est la sœur tout simplement de Reece James, qui a pris un carton rouge lors de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est la meilleure jeune joueuse PFA de l'année. Des nouvelles tiens de Raphaël Varane, et comme beaucoup de joueurs, et c'est malheureux, il est blessé. Raphaël Varane pourrait manquer jusqu'à 6 semaines en raison d'une blessure contractée lors de la victoire de Manchester contre Nottingham Forest. Donc leur ligne d'arrière est déjà privée de Luke Shaw qui est déjà aussi blessé. Donc voilà, ça fait déjà... on peut voir que Varane, les gars, il a joué en tout 66 matchs du côté de Manchester United, mais il en a loupé quand même 34 qui pourraient être additionnés là, des prochains matchs, qui va louper 6 semaines. Raphaël Varane lui souhaite un bon rétablissement. Ce à quoi pourra ressembler la carte de Kylian Mbappé dans eSport FC 24 qui sortira dans à peu près un mois. Donc hier, je vais montrer la carte de Ronaldo et Messi. Et celle de Mbappé, il devrait avoir 91 de note générale, 97 de vitesse, 90 de tir, 80 de passe ou même 92 de dribble. Kylian Mbappé dans le prochain eSport FC. Et toujours tiens, dans ce prochain eSport FC, donc à Gali, quelqu'un sur Twitter, il a dit: le fait que Wendy Renard a plus de physique que CR7 sur ce jeu m'empêche de dormir paisiblement. N'oubliez pas que les filles, peut-être pour ceux qui savent faire sur le mode FUT, tu pourras jouer avec les filles et les hommes, tu pourras faire une équipe mixte. Donc on peut voir que la carte de Wendy Renard elle a 88 de note générale pour une défenseuse, c'est pas mal. En physique, elle a 84 alors que Ronaldo 74. Donc voilà, pour lui, ça passe pas. On va parler de Anthony Lopez, le gardien de Lyon qui a beaucoup manqué là, lors des derniers matchs. Et victime d'un choc à la tête contre Crystal Palace lors d'un match de pré-saison. Lopez était aujourd'hui de retour à l'entraînement et pourrait même être titulaire dimanche lors du match contre le Paris Saint-Germain, mais il gaulera avec un masque, on peut voir. Anthony Lopez, c'est une très bonne nouvelle parce que Rémi Rioux, l'ancien gardien de Lyon, c'était quand même très limite. Marco Parolo sur Joaquim Correa, nouvel attaquant de l'équipe de l'OM. Il a un gros potentiel et possède les caractéristiques du footballeur moderne, le physique, l'accélération, la force dans les duels. Ce n'est pas un grand finisseur, mais il peut garantir 8 ou 9 buts. Voilà ce que pense tout simplement son collègue Parolo du genre Joaquim Correa, ancien joueur par exemple de la Lazio de Rome. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'Inter Miami qui change de dimension déjà avec l'arrivée par exemple de Léo Messi, et aussi ils vont changer de stade. Donc l'Inter Miami a commencé la construction de ce nouveau stade Miami Freedom Park qui devrait ouvrir ses portes en 2025. Donc vous savez, le stade actuellement en plus il fait même pas tout le tour, il y a une tribune juste derrière, dans les angles il n'y a rien en gros. Donc voilà, ils vont faire un nouveau stade parce que ils ont changé de dimension à cette équipe de Miami. Après je sais pas quand en 2025, dans 2 ans s'il sera encore là, Léo Messi j'en sais rien, mais ils auront un nouveau stade. Donc voilà le nouveau stade qu'ils vont construire et qui sera prêt d'ici 2 ans, donc il va être sublime bien sûr, ce stade de cette équipe américaine. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image aux alentours des 17h et demain sur cette chaîne. On se retrouve à demain, grosse journée demain il y a il y a la fin du mercato et surtout le tirage au sort de la Ligue des Champions. Demain soir sur cette chaîne je vous sortirai le débrief bien sûr du tirage de l'LDC, c'est-à-dire qu'il y aura 2 vidéos qui sortiront demain sur cette chaîne. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.